Eh bien, tous ceux qui m'entourent ont regardé très attentivement ce film, vous vous en doutez, puisqu'ils sont tous montagnards. Ils viennent des Pyrénées, ils viennent des Alpes, ils viennent du Jura. Et Léo Lacroix, par exemple, qui est jurassien, mais qui a émigré dans les Alpes, qui est directeur technique de la station des Menuires. Est-ce que ce film-là, avec toutes ces facéties, est-ce que ça reflète la semaine de sport d'hiver classique? Pas tout à fait. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de sérieux dans nos stations alpines. Bah, pourtant, on s'amuse bien là, dans celle-là. Là. Non, effectivement, d'ailleurs, on a beaucoup de plaisir dans les stations, mais là, c'est quand même un peu léger. Je pense qu'il y a beaucoup plus de sérieux, ne serait-ce que l'alcool, quand on boit l'alcool de crapaud. Je crois qu'il y a quand même une petite erreur dans le film, c'était l'alcool de vipère. Et ça se fait toujours, ça? Bien sûr, à Champagny, d'ailleurs, tout près de la Plagne, chez Thérèse. Chez Thérèse. C'est ça. Chez Thérèse. Voilà. Bon, tout à l'heure, Frison Roche, vous disiez qu'en 1740, il se passait des choses à Chamonix, déjà. Qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait que des gens venaient de Genève, découvraient la vallée de Chamonix, et à ce moment-là montaient à la mer de glace, découvraient les glacières, comme on disait à l'époque. Et tout ceci a donné lieu à une avancée touristique dans la vallée. Il y avait à Chamonix, au fond, pas mal d'habitants qui vivaient de la civilisation alpestre. Il y avait des cristalliers. Il y avait des Là, on est en 1740. 1740, ouais, des chasseurs de chamois. Ouais. Il a fallu attendre très longtemps après. Il a fallu surtout la conquête du Mont Blanc pour classer Chamonix, pour que toute l'Europe, enfin de la Chantry, s'intéresse à Chamonix et vienne Les Anglais. chez nous. Et au fond, c'est la plus ancienne des stations de tourisme en montagne, bien avant la découverte du ski. Mais avant, vous m'avez dit tout à l'heure, ce qui a fait démarrer Chamonix, par exemple, ça a été les congés payés. Mais Oui. avant les congés payés. Bien avant les congés payés, avant les congés payés, puisque c'est ma jeunesse, il y avait à Chamonix aussi bien qu'à Megève, puisque c'est en 26, je crois que Megève a été donnée comme station de ski par la baronne de Rothschild, hein, Émile, oui. Et il y avait des gens qui venaient l'été à Chamonix, qui venaient l'hiver à Chamonix, profitant d'une organisation hôtelière impeccable, qui faisaient non pas du ski, mais qui faisaient surtout des sports de glace, du patinage, du curling, qui faisaient du bobsleigh, des sports qui maintenant sont bien descendus, sauf le hockey, bien sûr. Et le ski n'a pris son essor que dans les années qui ont précédé le début du siècle, où le docteur Payot pour Chamonix, et dans les Pyrénées aussi, où d'autres adeptes du club alpin se sont fait envoyer des skis de Norvège, et avec cela ont décidé de parcourir la montagne. Car le ski, au fond, c'était un moyen de locomotion, ce n'était pas autre chose. Pas du tout. Et on a mis très longtemps à faire un sport comme le faisaient les Scandinaves de l'époque, qui bien